Salut à tous et bienvenue dans cette présentation, dans cet unboxing de cette nouvelle sortie par monsieur John Carpenter, donc le Anthology volume 2. Évidemment, avant ça, il y a eu le volume 1, donc que j'avais pris aussi en CD, disons que c'est plus pratique pour l'écoute. Voilà, donc dedans c'était vraiment les thèmes principaux d'une bonne partie de sa filmo, même si Starman c'est pas lui qui l'a composé à la base, mais au moins c'est lié. Voilà, donc l'Anthology volume 1 qui est très sympa. Le volume 2, donc outre l'unboxing, je vais vous faire une petite review parce que je l'ai écouté en démat, et je voulais vous faire une petite review parce que clairement on est bien en dessous du volume 1. La raison première, c'est que ici, donc c'est pas les thèmes principaux, c'est hormis pour Halloween 3, c'est des pistes random en fait. Il a pioché dans tel et tel BO et voilà, et il a repris les titres. Donc c'est moins marquant, c'est voilà. Il y a des choses bonnes, je vais vous dire ça en détail, mais dans sa globalité, c'est pas forcément utile. Tu sens que c'est vraiment là pour faire du fric, hein, clairement. Donc, allez. Donc, le Anthology volume 2, thème de 76 à 88. Je ne vais pas ouvrir le vinyle, parce que de toute façon, c'est que le vinyle noir, pardon. Donc, aucun intérêt. Hop, si j'arrive, évidemment. On fait durer le plaisir. Donc là, pour le coup, il n'y a pas ce côté relief avec le fourreau. Ici, on l'a. Vous voyez un peu. Donc dedans, nous avons la copie digitale. La tracklist, je vais y revenir après, justement. Le disque, lui, c'est la même chose. J'ai oublié de préciser que ça sort encore et toujours chez Sacred Bone Records. Est-ce qu'on peut retirer ça sans que ça fasse de dégâts? Alors qu'avons-nous là? Hop. Une sorte de poster, ok. Photo de tournage. Et ici, rien du tout. Voilà. Donc ça, je le remettrai plus tard. La tracklist, donc. Alors, Chariots of Pumpkins, donc d'Halloween 3. Ça, c'est le premier titre qui est sorti. En tout cas, c'est le titre de lancement, on va dire. Plutôt pas mal. Mais ça, comme je disais, c'est vraiment une piste random. 69th Street Bridge, donc d'Escape from New York. Très mauvaise piste, je la déteste déjà en temps normal, mais là c'est voilà, elle prend la tête celle-ci, clairement pas ouf. The Alley War de Big Trouble in Little China, c'est une piste que j'aime bien, en tout cas dans le film elle fait le taf. Sur la BO normale elle fait le taf, là ça passe, mais encore une fois c'est pas utile, en plus ça dure 2-3 minutes. Bon. Wake Up de Zelive, oui, ça peut aller, c'est pas, encore une fois c'est pas transcendant. Jolly's Dead de Asso sur le Central 13, c'est une des pistes, enfin déjà c'est assez minimaliste, hein, la BO de Asso, mais là ouais, dommage que je puisse pas mettre d'extrait. Après, je vous invite à écouter, hein. Ça doit être dispo sur YouTube, tout ça.
C'est pas ce que je préfère sur Assaut. Après, il n'y a pas grand chose, encore une fois, sur cette BO, le thème principal étant déjà sur l'anthologie volume 1. The Shape Hunter, The Lori's Room d'Halloween 2. Celle-ci, je confonds peut-être avec la deuxième parce qu'il y en a deux là-dedans d'Halloween 2. Parce qu'il y a The Shape Stalks Again. Je sais plus. Dans le. Voilà. Les deux, ça passe. Ça passe bien. Mais encore une fois, c'est pas ce que je préfère. Moi, la BO d'Halloween, vraiment, chez Carpenter, tout comme le film, c'est loin d'être ce que je préfère. Hein. Ça a beau être un classique. Voilà, tout n'est pas bon, en tout cas, pas musicalement. Season of the Witch, pardon. Le thème principal de Halloween 3, pour le coup, cette piste est très bien, très bonne reprise. Love at a Distance de Prince of Darkness, c'est la meilleure de l'album pour moi, vraiment. Ensuite, nous avons, bon, celle de l'Halloween 2, j'en ai déjà parlé, nous avons des pistes de The Thing, mais issues c'est même pas un album, mais bon, de The Lost Cues. Donc c'était des pistes qui étaient sorties en vinyle, en exclu, si on prenait le The Thing, voilà, je vais pas dire que c'était offert avec, mais voilà, là ils les ont mis dedans, clairement, c'est la facilité. On te bazarde 3 pistes déjà, voilà, c'est du ressucé. C'est, encore une fois, c'est pas ce que je préfère du tout. Du tout. La piste de The Fog, Walk to the Lighthouse, pardon. Encore une fois, voilà. Je comprends pas le choix de certaines pistes, vraiment. Hein. Et le Lori's Zim de Halloween, le premier, bon, ça passe bien. Donc vraiment, il y a peut-être un tiers de choses sympas ici. Le reste, c'est très discutable. Après, ce n'est que mon avis, c'est mes goûts musicaux. Voilà, je pense qu'on va pas s'arrêter là, il y aura un volume 3. Voilà. De toute façon, ça sera encore une sélection de titres, hein, au hasard. C'est un peu dommage. Donc voilà, pour ma petite review sur Anthologie Volume 2. Je le fais, je l'ai jamais fait sur ma chaîne en tout cas. Mais voilà. Donc ici le vinyle, hein, c'est la même chose. Vous avez toutes les pistes, pardon. Ici, j'aurais dû vous montrer ça comme ça, c'était plus simple. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Évidemment, ça s'adresse pas à tout le monde. Il y en a qui en ont rien à foutre. Je peux les comprendre. En tout cas, pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, commenter, abonnez-vous. Ciao tout le monde.